Hello Hélène, vlog numéro 3. Je vais faire comme passe-partout 3. Pour le 4, je sais pas. Tout dépendra. Je sais pas si, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment je le ferai. Je sais pas comment la personne va faire son dimanche. Mais en tout cas, je ne sais pas. Ça sera soit samedi, soit dimanche. Tout dépendra de la personne. En tout cas, vlog du 11 au 17 septembre. Pas grand chose, hein, je vous le dis. Comment vous expliquer qu'il ne s'est pas passé grand chose? Alors, oui, bon, alors, déjà, lundi, nous fêtions les 22 ans du 11 septembre. Ça, il y a des anniversaires comme ça. Oh, petit stylo d'amour. J'ai vu mon psy, j'ai fait une séance dans la voiture. Moi, je n'étais pas bien. Fait, oui, vous comprenez, je fais une séance dans la voiture. Je fais, oh, vous n'êtes pas la seule, ça me rassure. De passer pour une couille dans la voiture. Voilà. Puisque on entame notre deuxième semaine entière dans nos nouveaux locaux. Voilà, donc il n'y a plus de... on a tout rétréci. Donc il n'y a plus de... de bureau où je pouvais faire ça. Bon, donc j'ai fait ça dans une voiture à 45 degrés, puisqu'il a fait chaud. Est-ce que j'avais des bookings, moi? Non, j'avais quelqu'un au black. Ah non, c'était le mardi que j'avais quelqu'un au black. Lundi, j'ai rien eu. Je pensais avoir une semaine de merde au niveau booking. Non. Alors lundi, j'ai rien eu. Donc j'ai dormi tranquillement. J'ai ronflé dans mon lit. Dans la journée, j'ai reçu un texto, ou le week-end, je sais plus, d'une dame, mais impossible de me rappeler. Elle me dit, je fais oui, mais vous êtes venu quand? Elle fait la semaine dernière. Je dis, oh, putain, déjà, mais j'ai dit du monde et tout, vous êtes. Oui, la dame qui fait ça. Ah oui, c'est vrai, pardon. Donc elle est venue au black mardi. Alors j'ai fait combien de rendez-vous? Je sais plus. Bref. Voilà. Je ne sais plus. Donc voilà, elle est venue, on a discuté, elle est repartie le lendemain matin. Donc, je devais recevoir quelqu'un qui ne veut plus. Alors, qui m'a dit, tu comprends? Non, je comprends pas, mais oui, je comprends. Tu comprends, je ne reçois pas chez moi. Si je reçois, c'est la femme de ma vie. Bon, ben, je me doute bien que je ne suis pas la femme de sa vie, mais comme dit mes collègues, tu es déjà venu chez lui, donc pourquoi tu te ferais chier? Je ne sais pas. C'est comme ça qu'il décide. Donc je lui dis, est-ce que tu veux passer mercredi? Il me fait, écoute, pourquoi pas? Je lui fais, écoute, ben non, alors en fin de compte, parce que mercredi, jeudi, je lui déjà, je devais avoir quelqu'un jeudi, ça c'est sûr, mais mercredi, normalement non, et en fin de compte, la chambre est victime de son succès, donc j'ai eu un monsieur, un jeune, voilà, très bien passé, hein, tout s'est bien passé, jeudi aussi, ça s'est bien passé, c'était une dame de peau. Voilà, j'ai passé le pas. J'ai passé le pas, ça y est, j'ai fait mon tableau booking comme je faisais mon tableau Airbnb. Voilà, mais bon, ça va pas être les mêmes sommes, on est d'accord. Mais voilà, alors déjà, ce soir, j'ai quelqu'un. Et après, j'ai quelqu'un pendant donc 11 jours. Je sais pas si c'est passé sur le calendrier, elle va avoir la nuit à 18 €. Bref... Tant mieux pour elle. Moi, bon, ben, ça va juste me payer l'essence, un petit coup d'essence. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est toujours ça de prix. Voilà, c'est toujours, entre guillemets, quelque chose qui ne sera pas pris, entre guillemets, dans mon compte, même si c'est pris payé dans 11 jours, c'est 10 jours plus 1. Donc, voilà. Alors, en plus, si ça tombe le week-end, c'est... voilà. Quoique, des fois, il me paye le dimanche. Bon, ça, c'est autre chose. Donc le monsieur, donc je vais avoir, mais j'ai eu des bookings, donc ça va automatiquement tomber. Voilà, je mets sur le calendrier, sur l'agenda Google, le 10 jours. Donc je crois que cette semaine j'ai 2 paiements qui vont tomber. Donc c'est pour ça que je prends. Alors après, c'est vrai que j'aurais bien voulu que ça soit comme Airbnb, c'est-à-dire que la personne en longue durée, eh ben, je sois payée assez rapidement, pas au mois d'octobre. Après, je me dis, comme je vais être payée cette semaine, j'espère. Donc voilà, et après, je serai payée 2-3 jours avant mon truc. Donc j'aurai la CAF plus 260 €
Donc quelque part je me dis bon voilà c'est un sacrifice, j'aurai ma paye donc je vais pas non plus. Voilà, donc après je m'aperçois que je paye quasiment toutes mes factures quasiment avant ma paye, même le loyer compris, donc quelque part je me dis que c'est pas machin. Voilà, alors je sais pas ce que c'est, ça sonne. Tranquille. Voilà. Bon bref. Bon, j'ai eu Elena, on s'est un peu disputé, voire même beaucoup. Bon, mais je lui dis, voilà, je l'ai accusé de vol à tort. Hein, je l'ai appelé pour m'excuser. J'avoue que sur ce coup-là, j'ai pas été très classe. Mais elle me prenait un parfum qui m'a coûté un bras. Enfin, selon mes moyens, c'était trop cher. Donc, je l'ai acheté quand même. Ces baisers fougueux de Margot et Tita qu'on achète en parapharmacie là, quand on va à BAB2. Elle s'en met. Elle s'en met. Ma fille, toujours dans l'excès. Hein. Ma fille, le jour où elle ne mettra pas quelque chose dans l'excès ou ne mangera pas dans l'excès, ça sera demain la veille. Et donc, je le prends. La première fois, elle me le récupère. Et là, je le récupère, je le mets quelque part. Impossible de le remettre. Et je l'ai accusé. Et c'était pas très joli. C'est pas très joli. Je déteste accuser quelqu'un de vol, puisque je sais que ma fille a des défauts, comme j'en ai, mais le vol n'en fait pas partie. Fait pas partie de mes défauts et de ses défauts. Voilà. Bref, donc très bien. Vendredi, c'était Rosh Hashanah. La bougie toujours en train de brûler jusqu'à 20h47. Donc voilà, au fur et à mesure. Après le vlog, je vais regarder. Alors, donc après, donc en parallèle, j'avais arrêté, disons demain. Moi, c'est pas grand chose d'arrêter 3 jours, mais j'avais pas le temps de me concentrer. Et vu avec qui j'ai parlé, ben, heureusement. En résumé, j'avais rencontré. Alors, je suis en contact avec un monsieur que je vais jamais voir. Alors, je devais le voir mercredi, ça c'est ma faute. Je lui dis, écoute, soit on se voit mercredi très vite fait, soit c'est la semaine prochaine, pendant 15 jours je suis dispo, donc on pourra prendre de café aussi longtemps que tu veux. Ok, je t'appelle ce week-end. On est dimanche, il est 5h moins le quart. Donc c'est un monsieur que je ne vais jamais voir. Mais j'ai quand même arrêté, j'ai quand même suspendu, disons demain, quelques jours. 3 jours, c'est pas grand-chose, mais beaucoup pour moi qui suis accro aussi de rencontres. Mais dans le sens que j'avais pas le temps et ça sert à rien puisque j'avais des bookings. Après, j'avais Elena, donc je me suis remis ce matin. Oui, vous avez vu sur Insta, je vous le montre. Alors, j'ai acheté ça à Lidl Espagne. Vous savez, les trucs comme ça, là. Et ça me fait penser un peu au... J'en avais un que j'avais acheté, je pense à Lidl aussi. C'est un cahier. Alors, je ne mettrai pas les rendez-vous, mais je vais griffonner parce que je n'arrête pas de griffonner sur le dos de feuilles. Bon, rien d'important. Mais je me mélange tellement. Un jour, je marque, oui, ben voilà, le 17 à 22h15. Voilà, au niveau des rendez-vous, puisque je travaille, pour celles qui ne savent pas, je travaille dans un centre d'appel dédié à la défiscalisation. Comment vous dire que, voilà, ce cahier-là va me servir à mettre les dates, hein, c'est pas forcément, voilà, griffonner 3 informations. Après, j'essaie quand même de mettre au maximum sur le logiciel d'appel. Mais bon, on sait jamais. Mais souvent, j'ai toujours cette tendance à mettre le rendez-vous, l'heure du rendez-vous, le jour et l'heure du rendez-vous sur un bout de papier. Et à un moment, je vais mélanger le truc et tout, etc. Alors, ça se présente comme ça, pour celles qui n'ont pas vu Insta. Voilà. Alors, je suis pas très douée en dessin. Je sais pas si vous l'avez vu, si vous le voyez, on verra. Sinon, ça représente un champignon et une feuille. Je voulais faire une colle chic, mais je suis nulle en dessin. Et le mois prochain, ça sera bien sûr Halloween. Au mois de novembre, ça sera la fête des morts. Halloween et la fête des morts. C'est pareil, peut-être le 11 novembre, je ne sais pas. Je crois que il y a quelques années, j'avais fait le même principe, mais j'avais laissé tomber au retour du confinement, du premier confinement, dans le sens que déjà, on était dans des box qui étaient assez étroits, donc j'avais pas la place d'avoir un cahier aussi gros que ça, je crois qu'il était aussi grand que ça. Donc j'avais laissé tomber, donc j'avais un super agenda où je mettais le nombre de rendez-vous, etc. par jour, etc. Bref. Mon agenda Google, mais sur papier. Mais ça, c'est juste pour positionner, voilà, écriturer la date et l'heure. Et donc, en novembre, donc je reprends le cahier donc, de 2019.
comment vous expliquer? Donc, je crois que j'avais mis alors, c'est pas Serpentard, c'est Serpentaire. C'est un signe astrologique qui n'est pas valable dans l'astrologie classique, mais qui existe, voilà, qui correspond au mois de novembre. C'est QFD, puisque je crois que c'est Scorpion, mais il y a eu un BINS avec ce signe-là. Donc, c'était Scorpion ou Serpentaire. Un truc comme ça, hein. Pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, vous me dites, il faut que je révise mes trucs. Mais voilà, donc j'avais fait ça, j'avais recopié la constellation, Noël, etc., janvier, etc., février, ça sera un énorme cœur d'amour. Mars, ça sera la Saint-Patrick. Avril, ça sera l'œuf de Pâques et l'anniversaire d'Elena. Mai, ça sera les ponts. Juin, etc., etc. Jusqu'à que je finisse ça. Hein. Ça peut prendre 4 pages. Là, je pense que ça va pas faire beaucoup de pages puisque c'est septembre, puisque je commence à partir du 19 septembre, 18 septembre, qui est l'anniversaire de mon cousin. Faut pas que j'oublie d'envoyer un texto à sa sœur qui est voisine parce qu'ils habitent juste à côté. Un bisou à mon cousin qui fait ses 38 ans déjà. Voilà. Et donc voilà, donc j'aime bien avoir ce genre de cahier, même si je note pas forcément tout, mais au moins les dates et l'heure. Si vous voyez la tête que c'est au niveau de la feuille, parce que en fin de compte c'est autre chose, c'est une feuille d'appel, etc., etc. Et en plus, s'il y a un souci, ben moi au moins j'ai la preuve, parce que si j'embarque la feuille, etc., etc. Enfin bon, bref, que des petits trucs de papier pas très importants. Donc voilà, j'avais arrêté, donc par rapport au monsieur, donc je sens que je vais pas le voir. Donc je me suis remis ce matin, j'ai un contact avec un Espagnol, mais sans plus, puisqu'il habite Bilbao, et je commence à avoir un contact avec un mec, je me dis, bon, ouais. Alors, je continue l'histoire et je nuance le truc. Bof, machin, et je sais pas, il me sort, ouais, j'ai 4 enfants, dont 2 qui sont grands, qui sont partis avec leur mère à Perpète-les-Oies, et 2 qui sont petites. Et j'étais là, ben, occupe-toi-en, quoi. Alors après, moi, j'ai une gosse de 13 ans qui me fait la gueule, donc je peux regarder la télé et m'occuper d'autre chose. Et surtout qu'après cette vidéo, je vais continuer à nettoyer la chambre et nettoyer la maison. Et deuxième chose, voilà. Après, donc par rapport au psy, je pense que la plupart vont pas être d'accord puisque la plupart m'ont vue totalement détruite chaque fois que je le vois. Donc mon crush, donc mon psy continue un peu sur la même longueur. Et après, je suis pas contre... Enfin, mais je peux pas passer mon temps sur Tinder ou sur Disons Demain. Donc à un moment, il faut que je fasse un choix, entre guillemets. Donc moi, j'ai décidé que mon plan cul, ça sera mon plan cul, même si je suis pas bien après. Et j'en suis désolée pour les personnes qui me supportent. Voilà, mais bon, comme là, je pars pour 15 jours, etc. et qu'il veut pas me recevoir, bon, ben voilà. Donc c'est clair, net et précis. Je lui ai bien fait comprendre que ça sera au mois d'octobre. Déjà, vous avez 15 jours de répit. Et deuxième chose, je sais plus ce que je voulais dire, que tout ce qui est rencontre, disons demain, eh ben, je l'utiliserai. Alors ça fait un peu michetonneuse, parce que je ne le suis pas, michetonneuse, mais pour sortir. C'est-à-dire que je me fais payer des restos, enfin pas forcément des restos, mais des verres, des machins, mais sans plus, puisque de toute façon, les gens sont trop occupés pour être avec moi. Donc moi je les utilise. Donc autant, alors si je pouvais utiliser Tinder comme j'aimerais l'utiliser, c'est-à-dire un plan, alors je vais le dire en espagnol parce que c'est plus l'expression un plan cougar. Ouais, je le ferai, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Tinder, c'est trop compliqué. Ils veulent de snap, ils veulent... Non. Moi, je veux du cul. Je veux pas de snap. Moi, je m'en fous du snap. Moi, je dis, voilà, je suis dispo ce soir. C'est oui ou c'est non. Si c'est non, arrête de prendre la tête. Et c'est chez toi. Si c'est pas chez toi, ben, c'est pas grave. Je rentre chez moi. Je vais récupérer justement un colis. Alors, j'ai récupéré également un colis. Je devais faire un patchwork d'une personne qui m'a jamais répondu, donc voilà. Après je me dis c'est pas perdu, ça sera toujours du tissu jaune. Voilà, son patchwork d'emménagement, elle se le fout au cul. Tout ce que je lui ai promis, elle se le fout au cul. Mais vraiment, elle se le fout vraiment au cul. Vraiment, il n'a pas besoin de me dire non, je m'en branle que tu sois occupé. Comme disent souvent les trucs TikTok, il y a 1 milliard de secondes, je sais pas combien de secondes dans le truc. Même vu, il a même pas vu. Alors bon, toujours, alors à moins qu'il soit avec Bobonne et qu'il préfère Bobonne, mais qu'il vienne pas me voir. Moi, je lui ai promis moult monts et merveilles, et moi, quand je dis les choses, je les tiens. Va te faire foutre. Mais quand je décide que c'est non, ben c'est non. Voilà, c'est comme ça. Donc, j'avais acheté du tissu jaune sur... Ah oui, j'ai fini mon patchwork
mon patchwork Halloween. Je peux pas le montrer encore. Ça sera envoyé en octobre, hein, puisque avec mes 264 €. J'ai plein de choses à faire. Voilà, je piste. Alors, ça sera du jaune. Je vais recevoir un colis d'un drap orange. Voilà. Je vais le découper, comme ça dérangera pas la personne. Moi, ça m'occupera mes soirées devant la télé, parce que je pense qu'ils vont me péter les couilles à partir du mercredi où je vais avoir la petite dans 15 jours. Voilà, je vais traîner sur les sites de rencontres pendant 15 jours, mais j'aurai même pas un putain de rendez-vous. C'est comme ça, il n'y a pas autrement, il n'y a pas de problème. Mais il faudra aussi comprendre qu'au bout de 15 jours, entre guillemets, j'ai Elena. Enfin, je veux dire, oui, mais t'es pas dispo. Ben si, je suis dispo pendant 15 jours, mais j'ai perdu la garde de ma gosse. Ça fait 10 ans, enfin ça fait 8 ans que j'ai perdu la garde. Non, ça fait 9 ans que j'ai perdu la garde de la petite. À un moment, il faut trouver des avantages, mais à un moment, il y a ma fille. J'ai perdu la garde, mais ça ne veut pas dire que je la vois pas. Voilà. Alors, j'ai 15 jours. Donc, la personne qui devait me contacter, que j'étais en contact cette semaine, je vais rigoler. Je pense que j'ai plus de chances de gagner au loto que de la voir. Même boire un café, c'est pas sortir avec elle, c'est la voir. La voir. Après, donc là, je discutais avec un mec. Moi, j'ai dit, voilà, oui, parce que le mec qui avait ses gosses de 2 à 4 ans, 2 et 4 ans, je lui dis, bah, écoute, ça va pas, ouais, mais bon, comme ça te dérange pas. C'est pas parce que ça me dérange pas que que j'ai pas envie de voir. En fin de compte, tu fais, bah, cool, on peut passer par SMS. Et donc, j'étais avec la petite, je rentre, je laisse un message, écoute, franchement, je préfère en rester là. Point barre. Et là, il commence à me parler, j'ai bloqué, voilà. Quand, presque, tout me dérangeait, tu vois. Moi, c'était juste pour te pomper ton pognon pour boire un verre. Mais comme monsieur est facteur, je pense vacataire, mais je m'en branle, les mecs, il peut être excusez-moi, éboueur. Je veux dire, c'est pas le souci, c'est qu'il y aura toujours pichot, merde. Voilà, il est sur des sites de rencontres alors qu'il est l'enfant en bas âge et que sa femme est décédée. Vous savez, le truc d'Insta ou de TikTok, les célibataires mariés, les célibataires veufs avec leur femme vivante, voilà. Donc, en gros, voilà, j'arrête les gars. Maintenant, on verra bien ce qui se passe dans les 15 jours. Vous aurez un compte rendu la semaine prochaine en espérant que je puisse vous faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, comme vidéo. Enfin, je ne sais pas quand, c'est surtout quand. Quoi, je sais, mais voilà. Donc, il y a plein de choses. Donc, en gros, j'ai envie d'utiliser Tinder pour le huc et le fun et le machin. Et disons demain pour le fait de rencontrer des gens de mon âge et de boire un verre. Et de me les faire payer parce que moi j'ai aucun problème maintenant avec ça. Ce que je veux dire c'est que comme j'ai pas envie d'être sur Tinder, ça va être un peu compliqué. Mais c'est pas grave. Voilà. J'ai remarqué un truc. Mercredi j'ai arrêté, disons demain, je l'ai suspendu. Mon collègue est parti et comme je devais... pourquoi je devais faire une journée continue alors que... Pourquoi? Parce que j'avais pas prévu d'avoir quelqu'un, donc je devais partir plus tôt. Donc je suis partie plus tôt, lui était déjà là, mais j'avais tout préparé, puisque je l'ai eu donc la veille. Enfin bon, bref, en tout cas, je suis partie plus tôt, parce que oui, j'ai fait journée continue, enfin entre guillemets, pour pouvoir partir plus tôt. Et voilà. Et donc, j'ai travaillé pendant la pause de mon collègue, lui part, lui il décide de partir. Bon, moi j'ai pas beaucoup. À part quelques magasins, etc., je reste à la maison, je reste au bureau. Voilà, je fais une sieste, tout ça. Là, je dis, je vais travailler pour pouvoir partir tôt. Je partais à 6h, je suis arrivée à 7h pile, mes poils de culasse. Et en résumé, donc j'ai fait 3 rendez-vous. Et j'étais pas concentrée sur les sites de rencontres. Et voilà, bon, jeudi, j'en ai fait 2, et vendredi, j'en ai fait 0, parce que vendredi, en plus, j'ai commencé tard, j'ai fini tôt, puisque j'ai récupéré Elena à 2h30 au collège. Donc, il faut que je parte à 1h30 de Bayonne. Donc, ça fait un peu trop just la journée. Enfin, des fois, ça m'est arrivé, je vais faire des rendez-vous, attention, mais bon, voilà. En tout cas, bon, on va voir ce qui se passe sentimentalement, parce qu'après, au niveau des patchwork, donc demain, je vais chercher mon courrier. Ça fait 15 jours que je ne l'ai pas vu. Bon, après, comme tout est prélevé, etc., je vois pas en quoi, voilà. Donc je vais avoir, je pense, le recommandé pour le tissu, etc. Donc je vais le récupérer, je vais le découper, je vais faire des grands carrés, des petits carrés.
Ça fera du tissu orange. Là, c'est du tissu jaune. Le patchwork Halloween, là, j'ai commencé à couper les fils, etc. Donc, je vais faire plusieurs passages. Voilà, je ne vais pas me prendre la tête, etc. Puisque je ne l'envoie qu'en octobre. J'ai commencé hier soir à regarder ce qui se passe au niveau des grands carrés, au niveau de Noël. Mais je pense que ça va être au niveau des petits carrés. J'y ai commencé à regarder, puisque le carré jaune, c'était une chemise Vinted, 5 euros, j'ai payé 8. Je suis allée dans... Alors, j'ai fait l'expérience la vie de fifou que je mène, l'expérience des lockers, des casiers. Bah, putain, la peur que ça m'a fait, parce qu'en plus, on ne sait pas d'où ça pop. Oh, ça pop, et ça fait clac. Comme ça, heureusement qu'on n'est pas cardiaque. Et voilà, non, c'est très bien fait, on peut y aller quand on veut, quand on peut. À part, je pense, Lidl Saint-Jean-de-Luz, je pense qu'à un moment, ça doit être fermé. Enfin, bon, bref, en tout cas, je m'en fous, c'est pas... Voilà, j'ai pas pu mettre à Lidl Urugne, puisque j'ai aussi le système des lockers. J'ai une vie de FIFA où c'est terrible. Et deuxième chose, donc voilà, j'ai découpé la chemise était propre, il n'y avait pas d'œufs. Donc, mais j'ai commencé à regarder les chemises sur Vinted à entre 1 et 3 euros de Noël XXL. J'en ai vu 2. Voilà, donc voir si ça me rend... Voilà, après, avec les 264 euros, etc., de voir les tissus de Noël. Voilà. Après, le plus long, en fin de compte, c'est tout, en fin de compte. Voilà, mais en tout cas, que je pensais faire un patchwork d'emménagement qu'il allait être fait en 5 minutes, et bien qu'il aille se faire foutre. Voilà, mais va te faire foutre. Et en tout cas, voilà, vraiment mettre au boulot dodo. Voilà, après la vie de maman d'une adolescente, qui est déjà, moi, dans ma tête, je suis pas déjà très très mûre. Alors vous imaginez bien, j'ai eu des mots par rapport à la petite, hyper compliqués, alors que je les pense pas, mais sur le coup de la colère, des fois, on a envie de faire mal à l'autre. Mais après, je me dis, ça reste quand même un enfant, c'est pas un adulte, en fait. Parce que les adultes savent me faire du mal. Mais moi, je sais pas faire du mal à un enfant, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est que j'ai dit des mots, bien sûr, je me suis excusée. Je dis bien sûr que non, il n'y aura jamais de problème si papa décède de te récupérer, si ils acceptent de prendre la garde. Si elle est mineure, si elle est majeure, ça sera autre chose. Je dis pas qu'il va mourir tout de suite, parce que ce genre de choses, ça ne meurt pas tout de suite. Même si j'aimerais bien lui survivre au moins une journée, mais ça c'est autre chose, c'est pas moi qui décide. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, après j'étais totalement en colère, j'étais en crise psychotique devant ma fille, en disant que personne ne m'aimait, que de toute façon je n'irai pas à son mariage puisque elle ne voudra pas que j'aille à son mariage. C'est pas très gentil, hein, mais j'étais en train de... Parce qu'en plus, il suffit que quelque chose ne fonctionne pas, on dirait ma mère, c'est pareil, ça part dans tous les sens si elle n'arrive pas à faire ce qu'elle veut au moment où elle veut. C'est-à-dire que moi, j'avais l'évier bouché, rien de grave, bam, mais j'arrivais pas à remettre bien le truc. Et comme j'ai eu un poignet cassé il y a quelques années, forcer sur le poignet me donne mal. Encore, ça fait 3 heures, j'ai encore mal. Et j'ai mis, et ça m'énervait, parce que ça coulait, nani, nana, les torchons partaient dans la machine, etc., etc., et à un moment, ben ça, j'ai réussi, mais parce que je me suis énervée. C'est comme ma machine à coudre. J'ai terminé le patchwork vendredi. On est rentré, il était 3h15. Je dis, tiens, je vais faire du patchwork. Mais avant que ça fonctionne bien, il était 4h30. 1h15 avant que ça glisse comme moi je veux. Je comprends pas les meufs sur TikTok, sur Insta, sur YouTube. Ah là là, regardez, ça glisse. Parce que nous, on a machine à coudre. Et ça m'a énervé. Et j'ai insulté la machine. Alors Elena fait, ouais, putain, ça commence déjà. Oui, j'insulte la machine, j'en ai marre de cette machine de merde. Et c'était, voilà quoi, c'est très compliqué pour moi. J'en ai marre d'être frustrée. C'est qu'à un moment, je sais qu'il faut être frustré, sinon ça serait chiant la vie. Mais à un moment, j'en ai marre. Je veux m'installer, faire de la couture. Je ne peux pas, ça m'énerve. Un truc simple que tout le monde aurait fait en 5 minutes, parce que les gens sont en couple, et bam, eh ben voilà, c'est réparé. Hélène, avec son poignet de merde, il faut qu'elle... Voilà. Mais après, c'est pas grave. C'est qu'Hélène, hein, après, il fallait nous le dire pourquoi t'as pas appelé. Oui, je sais, mais j'appelle pas. Moi, je demande pas d'aide. Je râle, mais je demande pas d'aide. Voilà. Donc, c'est tout pour dire. C'était un vlog un peu long. On va essayer de faire ça, surtout quand j'ai ce genre de t-shirt un peu décolleté, c'est pas très gai. Voilà. Mais en tout cas, une semaine
totalement basique, du booking, encore du booking. Là, je vais continuer je vais quand même nettoyer la chambre et tout, etc., les toilettes, etc., etc. Et la toilette, la salle de bain, comme ça je suis tranquille et je vais regarder 5 à 8 et 6 à 8, 7 à 8 et 66 minutes. Toujours les mêmes trucs, le pouvoir d'achat, les Français à Dubaï, les Français ras du monde. Pourtant, je suis de bonne humeur. Bon, ben, en tout cas, je vous fais de très, très, très gros bisous. Bon, j'ai pas de nouvelles de l'espagnol, mais j'en aurai pas. Ben, souvent, c'est comme ça. Ouais, je t'appelle, va te faire foutre. Voilà, mais en tout cas, c'est pas grave, c'est que des contacts. Voilà, mais c'est un peu chiant. C'est fatigant parce que c'est toujours, ben, pour ceux qui savent, hein, mais bon, pour les couples, ils ont oublié. C'est comme les gens qui ont accouché. Ils ont oublié comment c'était. C'était comment tu fais, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu aimes, est-ce que tu voyages. Mais ça, c'est multiplié par 1, par 10, 20, 30, 40. Je vais faire un copier-coller. Et après, copier-coller, ben oui, mais à un moment, j'en ai marre, quoi. Voilà. Et après, c'est très sexy ce que je viens de faire. Après, voilà, je plais pas. Ah, mais non, mais t'es grosse. Ben, me parle pas si je te plais pas. Voilà, à un moment, au moins sur 10 ondes, enfin, moi, ce qui m'énerve, c'est que. Alors après, c'est un peu aussi de la frustration. Et c'en est, je pense que c'est même pas, c'est pas peut-être, c'est sûr. C'est que j'essaie d'être naturel, enfin, entre guillemets naturel, de pas me présenter avec des filtres biche, chat, chien, machin. Et que je dis voilà, moi je suis pas mannequin, je suis jamais photoshopée. Ce que vous voyez, ce que vous allez avoir, quoi, entre guillemets. Et mais non, mais pourquoi tu me parles, t'es grosse? Mais me parle pas, me like pas, si je peux. Enfin, bref. Si on peut parler, c'est pas Tinder. Mais ouais, oui, ce que je veux dire, ben, voilà, mais t'as le droit, mais me parle, enfin les gens n'ont pas. Moi, ça me fait perdre du temps. Après, si on savait comment on fait, ça serait pas rigolo. En tout cas, je vous fais de gros bisous, 26 minutes. Ciao.